Ce mouvement de migration est l'odyssée de notre temps. Qui sont-ils? Érythréens, Soudanais, Afghans, Syriens, Irakiens. Quel est leur voyage? Que savons-nous de leur histoire intime? Et jusqu'à quand allons-nous ignorer notre propre destin collectif? Face à cette déferlante médiatique d'un phénomène de transhumance mondiale, universel et inquiétant, il me fallait me rendre compte par moi-même et tenter de le documenter. J'ai organisé à partir de 2016 plusieurs déplacements en France, dans la jungle de Calais et à Grande-Synthe, dans les camps de réfugiés de Kala Tepe et à Moria, dans l'île de Lesbos en Grèce. Ma vie d'artiste peintre alors se mesure au monde de l'humanitaire. J'ai vu sur place le travail des ONG, débordé en permanence par des situations inextricables. J'ai partagé le quotidien de tous et j'ai voulu agir dans ce mouvement global de solidarité active avec mes moyens d'artiste. Dans ces lieux d'exclusion, j'ai animé les ateliers de création, écouté, enregistré, réalisé les interviews de migrants, de bénévoles, de responsables d'action humanitaire pour constituer une mémoire, une matière vivante de mes futurs tableaux. J'ai appris et tenté de comprendre. De retour dans mon atelier, entre chaque déplacement, je suis hanté par ces rencontres, par tous ces récits de vie, de guerre et d'espoir, de routes parcourues par la violence quotidienne, par la crasse, la boue et la pluie. La pluie du nord ou le soleil du sud sur la tôle des baraquements grecs, par tous ces morts de Méditerranée, par tous ces enfants au visage d'adultes. Je suis hanté et l'urgence de peindre se mêle à un devoir de témoignage. Progressivement, je tisse un pacte silencieux que l'on passe avec les autres et soi-même dans ce genre de situation. Celui de restituer au plus près, au plus sensible, celui de peindre cette odyssée.